J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Yves de la Fouchardière, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des poulets de Loué et vous avez envie de lancer un signal d'alerte, de dire attention, aujourd'hui, l'impact de l'inflation sur les filières agricoles, c'est quelque chose de dangereux. Oui, ça fait, je suis directeur de société depuis l'âge de 22 ans, donc j'en ai 60 là maintenant, et je n'ai jamais connu ça. Et je pense qu'on ne veut pas regarder, on regarde un peu à côté. On est très occupé par le Covid et par ce qui se passe autour de ça, et on est rentré dans une hyperinflation qui ne dit pas son nom, donc qui pour l'instant n'est pas très visible pour les consommateurs, bien qu'ils aient l'impression de payer trop cher, mais la plupart de l'inflation est encore restée dans les filières à différents endroits et devient insupportable dans certaines filières, comme les granivores, aussi bien la filière porcine que la filière volaille, et entre autres la partie œuf qui est extrêmement maltraitée actuellement parce qu'en plus elle a connu une suroffre de production, ce qui n'aide pas du tout à la prise de conscience de la situation. Ce qui est en train de se passer, quelque chose de très grave. Quand on rajoute l'énergie et tout ce qui tourne autour de l'énergie, et toute la tendance qui continue à avancer vers des hausses de prix majeures, je dis il y a un vrai gros danger. Et en tout cas, pour notre monde agricole, faisons attention de ne pas aller dans l'euphorie. Il y a des trésoreries dans l'exploitation actuellement qui existent et qui est très présente. On en parlait avec les banquiers, cette trésorerie va fondre très vite. Il faut faire très attention, il faut mettre de côté, il ne faut pas prendre de risques parce que ce qui s'annonce n'est pas génial. Et je pense que l'année 2022 sera une année compliquée pour les productions agricoles parce qu'il y a trop d'inflation et que les consommateurs ne suivront pas. Par exemple, est-ce que vous pouvez caractériser quelques hausses? Alors, très clairement, pour nos filières avicoles, l'augmentation des aliments globalement sur un an, 15 mois à peu près, c'est 40%. Donc, qui plus est pour des filières sans OGM, ceux qui ont une surenchère très forte du sans OGM. Sur l'énergie, en fonction des contrats qu'on a su trouver, ça se situe entre 100% et 200% d'augmentation du prix d'énergie, aussi bien du côté de l'électricité que du côté du gaz. Il y a des consommations d'énergie. Dans le domaine de l'emballage, par exemple, donc tout ce qui est cartonnage, qui consomme énormément d'énergie, c'est 40%, 50% d'augmentation du prix des matières premières, et c'est rentré progressivement. Donc, inévitablement, il va bien falloir suivre aussi au niveau des salaires, parce qu'on ne pourra pas laisser nos consommateurs, nos salariés sont nos consommateurs, hein, et pas que nos salariés, nos retraités, etc. Donc, cette inflation, elle est connue, elle est identifiée, elle est appliquée en Allemagne. En Allemagne, ils ne sont pas sur le même système économique, ils ne sont pas sur un système économique différent du nôtre, c'est exactement le même. Sauf que chez eux, ils consacrent déjà aujourd'hui 4, ils sont même plutôt entre 5 et 6% d'inflation consacrée, déjà répercutée, déjà prise en contrepartie dans les revenus. C'était leur sujet du mois d'octobre. Nous, en France, ce sujet n'est même pas encore venu, hein. Donc, il va venir là maintenant. Il va venir très brutalement, très tardivement, avec déjà beaucoup de dégâts. Et je trouve qu'à un moment donné, ça suffit, la politique de l'autruche, je ne sais pas dire les choses. Il y a un sujet qui est grave. On a un peu de référencement, donc ça ne va pas être très simple, le référencement, comme tout le temps. Les distributeurs sont en forte concurrence les uns vis-à-vis des autres et chacun retient le plus longtemps possible l'inflation. Et là, le système, il est en train de montrer des vraies limites. Alors, c'est vrai que certaines filières ont des prix de vente qui augmentent, mais pourtant, les arbres ne montent pas au ciel. On sait qu'il va y avoir un effet de retournement et on a l'impression que le monde agricole n'en prend pas suffisamment conscience. Les ventes de tracteurs progressent. Comment alerter le monde agricole? Le monde agricole est en partie frustré, hein, que les céréaliers ont passé des années compliquées. Là, ces dernières années, c'était un peu compliqué. Ils avaient un travail qui était très mal rémunéré. C'était un peu juste. Quand tout d'un coup, les cours commencent à franchir certains niveaux, tout le monde trouve normal qu'ils franchissent ces niveaux-là. Et aujourd'hui, on est presque dans quelque chose qui paraît normal. C'est le trop peu. Depuis les Man Brothers, de toute façon, nos filières fonctionnent dans le trop, dans le trop peu. Il n'y a pas de modération. C'était trop peu pour les productions végétales il y a encore quelques mois. Maintenant, c'est trop par rapport aux productions animales. Et les exploitations mixtes ne sont pas si courantes que ça. Et de toute façon, les gens n'ont pas bénéficié non plus de la totalité du prix, de la hausse des matières premières. Beaucoup d'agriculteurs avaient vendu avant d'avoir les pics de matières premières qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Donc, chacun se met à rêver à quelque chose qui n'existe pas vraiment, puisque cette économie est en partie artificielle, puisqu'elle est alimentée en grande partie par de la spéculation, par des gens qui sont hors filière, mais qui, quelque part, font monter nos prix. Donc, et ils en bénéficient à fond. Je pense d'ailleurs qu'une partie de cette crise provient de ce qu'on appelle la crise des liquidités. Il y a énormément de liquidités actuellement qui tournent sur la planète avec le Covid, et donc c'est que ces liquidités sont aussi investies dans les matières agricoles avec excès. Et vous, vous dites, attention, tout du moins pour la filière E, il ne faut pas espérer que ce soit la grande distribution qui va encaisser justement cette hausse.
Non, je dis pas ça. Je dis qu'il faut vraiment maintenant encaisser les hausses parce que si on passe pas les hausses sur la filière œuf aujourd'hui, c'est mortel. Les gens sont à bout aujourd'hui. Donc, il faut vraiment passer les hausses. Mais très clairement, une fois que les hausses seront passées, il faudra s'attendre à perdre un peu de consommation parce qu'inévitablement, les consommateurs seront en retard au niveau de leur revenus et il se passera des choses. Mais on ne va pas pouvoir à un moment donné garder dans les comptes quand une filière a 2% de marge, qu'elle prend 15-20% de charges supplémentaires. C'est pas tenable. Donc, il y a aujourd'hui des entreprises qui sont très atteintes. C'est pas le cas de Louis, hein, parce qu'on était plutôt bien gérés. Les entreprises qui étaient déjà très atteintes avant la crise, qui sont déjà les genoux par terre. Il faut qu'on fasse attention à tout ça parce que le monde agricole fonctionne en filière, mais une filière, ça va du premier maillon au dernier maillon. Le dernier maillon, ça reste toujours le consommateur. Toute dernière question, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, pour ceux qui ont de la trésorerie du côté agricole, faites attention de ne pas investir comme des fous, ce n'est pas le moment. Donc, mettez de l'argent de côté. Les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement sont très bons, qui permettent de mettre 50 000 € de côté. Utilisez-les à fond, vous êtes défiscalisé, faites-le. Tant que vous ne l'avez pas fait, n'achetez pas si vous n'avez pas besoin. Faites durer vos matériels. Vous ne savez pas vers quel cri vous avancez. Après, derrière, il faut vraiment que les gens soient raisonnables. Espérons qu'Egalim fonctionne. Je pense que c'est encore un peu tôt pour que ça fonctionne et je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie que ça fonctionne. Donc, je suis un peu inquiet quand je vois il y avait une petite part de naïveté dans Egalim, me semble-t-il. Et en tout cas, les gens qui ne veulent pas que ça fonctionne ne le font pas fonctionner. Donc, et quand Egalim aura fonctionné, attendons-nous à avoir des reculs de consommation. Il faudra les encaisser à un moment donné, être capable de l'accompagner. Soyons pas fous à penser qu'on pourra vendre à la fois le bon prix et les mêmes volumes qu'avant. Donc, et après, passons, attendons que ça passe. Mais c'est les excès qui sont très dangereux. Et je pense que quand j'entends Ikea ce matin annoncer 8% d'augmentation pour ses meubles, je suis plutôt rassuré. Je me dis, voilà une entreprise sérieuse qui annonce clairement la situation telle qu'elle est et qui dit clairement que ses prix vont augmenter de 8%. C'est assez dramatique parce que les gens se disent, oh là, il faut que je fonce chez Ikea acheter mes meubles là tout de suite. De toute façon, c'est lundi prochain qu'ils vont augmenter les meubles de 8%. Donc, c'est peut-être un esprit de vérité qu'eux ont et que chez nous, on n'a peut-être pas toujours. Yves de la Fouchardière, merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi?